أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين وخير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد إخوات في الدين أحييكم بتحية الإسلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La fois passée, on avait commencé sur An-Nuqtatul Ula, le premier point qui est en rapport avec les trois piliers dont a besoin le voyageur spirituel. Le premier point, c'était le chevauchement entre le livre ainsi que le voyageur spirituel. Aujourd'hui, nous continuons avec le second point qui est An-Nuqtatu Athaniya. وهي ضرورة التدبر في قرآن للسالك إلى الله سبحانه وتعالى. C'est la nécessité de la méditation sur le verset, sur le Coran Karim pour le voyageur spirituel. Donc le voyageur spirituel a une obligation de méditer sur le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, nous dit dans le Saint-Coran أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أفقالها. Ne médite-t-il pas le Saint-Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Donc ici, le Saint-Coran n'est pas simplement le simple fait de la récitation. Lire le Saint-Coran, c'est autorisé, ça a beaucoup de récompenses, mais le plus important, c'est sa méditation. Car s'il n'y a pas la méditation, il n'y aura pas la mise en pratique de ces versets coraniques. Et c'est la mise en pratique qui est primordiale. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un de ses riwayas At-tafakkur sa'a afdalu min ibadati sana, que la méditation d'une heure, c'est qu'il y a des méditations, la méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette méditation d'une heure est meilleure que l'adoration d'un an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de la méditation dans la vie du croyant. C'est ainsi que nous devons méditer les versets coraniques, car le Saint-Coran ainsi que beaucoup de ces versets aidera le voyageur spirituel dans son tazkiyatu nafs, dans sa purification de l'âme. Allah dit dans un autre verset wa nunazzilu mina Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit, nous faisons descendre le Saint-Coran du ciel de ce qui est une guérison. Donc le Saint-Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur terre est en quelque sorte une guérison pour qui? Pour les croyants. C'est quel genre de guérison? C'est la guérison spirituelle. Donc l'âme a aussi ses maladies. Le Saint-Coran est là comme une guérison pour guérir ces maux que souffrent nos âmes. Donc le Saint-Coran guérit les âmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset du Coran al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Allah dit, nous les montrerons nos signes à l'horizon وفي أنفسهم,
ainsi que dans leur propre personne. À l'horizon, lorsqu'on observe à l'horizon, nous voyons la planète. Et la planète, ce n'est pas simplement la planète Terre. Il y a des planètes qui sont même au-delà de 9 planètes, que nous dit la géographie. Et ces planètes tournent autour du Soleil, qui fait partie des galaxies, ainsi que des étoiles. Donc, chacun vogue dans sa trajectoire bien déterminée. Donc, aucun ne peut se déplacer dans sa trajectoire. Si cela arrivait, c'est qu'il y aura catastrophe naturelle que va subir l'univers. Donc, ça, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'horizon. Ainsi que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala fi anfusihim, dans leur propre personne. Donc, avec le progrès scientifique, les médecins au jour le jour font des nouvelles recherches ainsi que des nouvelles découvertes sur le corps humain. Donc, le corps humain est vaste. C'est tout un livre de recherche. C'est tout un champ de recherche que au jour le jour, les gens vont toujours découvrir les gens découvriront des nouvelles choses. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Et maintenant, pour pouvoir prendre cela et travailler avec, on doit d'abord passer par la méditation. Si on ne médite pas sur d'abord ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, comme à l'instar des planètes, des galaxies, des étoiles, ainsi de suite, si on n'arrive pas à méditer dessus, on ne pourra jamais mettre ces versets en pratique et on ne saura jamais l'architecte qui a mis sur pied tous ces planètes ainsi que des galaxies. Donc c'est pourquoi la méditation est très importante, parce que à travers la méditation, on va sûrement obéir et avouer qu'il y a un seul architecte qui n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que nos propres personnes, nos corps. Si les médecins laissaient le côté scientifique et regardaient d'une autre façon, sûrement bon nombre de ces médecins embrasseront l'islam, et c'est-à-dire bon nombre d'entre eux confirmeront l'existence d'un seul architecte qui a mis sur pied tous ces corps humains, car leurs fonctionnements sont uniques. Ici, il n'y a pas question de blanc, de noir, de quoi que ce soit. Donc le fonctionnement est unique, le sang est unique, les cellules sont uniques. Donc c'est ça qui donne la grandeur, prouve la grandeur du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, je nous invite à méditer beaucoup plus sur les versets coraniques ainsi que des riwayat, car sans la méditation, nos lectures du Saint-Coran ne seraient pas vaines. Je ne dirais pas que ces lectures seront vaines, mais lire le Coran sans mettre ce qu'on a lu en pratique, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça renvoie à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset où les gens ont délaissé le Saint-Coran. Délaisser le Saint-Coran, ce n'est pas seulement laisser le Coran sans lire, c'est aussi lire le Saint-Coran sans mettre ses enseignements en pratique. Donc méditons. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.